Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Philippe. Et moi, c'est Sophia. Bonsoir chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Oui, exactement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel et qui touche beaucoup de monde. Absolument. Nous allons comparer le travail au bureau et le travail à la maison. C'est un débat que presque tout le monde a aujourd'hui, non? C'est vrai, depuis quelques années, de plus en plus de gens travaillent depuis chez eux. Et toi, Sophia, tu préfères quoi? Ah, bonne question. Moi, j'adore travailler à la maison. J'ai découvert ça pendant la pandémie et je ne veux plus retourner au bureau à temps plein. Intéressant. Moi, c'est le contraire. J'aime bien le bureau. J'aime sortir de chez moi le matin, prendre mon café en route, voir mes collègues. Je comprends. Le contact humain, c'est vraiment important. Mais dis-moi, tu ne trouves pas que le trajet est fatigant? Si, tu as complètement raison. Parfois, je perds 1 heure le matin et 1 heure le soir dans les transports. C'est 2 heures par jour, 10 heures par semaine. Exactement. C'est énorme quand on y pense. Quand je travaille à la maison, je gagne ces 2 heures précieuses. Je peux dormir plus longtemps ou faire du sport le matin. C'est un très bon point. Mais dis-moi franchement, tu ne te sens pas isolé à la maison? Pas de collègues avec qui discuter autour d'un café? Au début, oui, c'était très difficile. Je me sentais seule parfois. Mais maintenant, j'ai trouvé mes habitudes. Je fais des pauses, je sors marcher un peu dans le quartier. Et pour la concentration? Moi, à la maison, il y a toujours des distractions. La télévision, le frigo qui m'appelle, le canapé trop confortable. Haha, je comprends totalement. Il faut vraiment de la discipline. Moi, j'ai créé un espace de travail spécial dans une pièce. C'est mon bureau professionnel, rien d'autre. Bonne idée. Mais au bureau, tout est déjà là et organisé. L'ordinateur performant, l'imprimante, les fournitures, le grand écran. C'est vraiment pratique. D'accord, mais à la maison, je peux travailler en pyjama si je veux. Pas besoin de m'habiller de façon formelle tous les matins. Ça, c'est un avantage que je ne peux absolument pas nier. Mais tu sais, moi, m'habiller correctement le matin me met vraiment dans l'état d'esprit du travail. C'était psychologique, je comprends parfaitement. Chacun a sa méthode pour être productif. Et pour les réunions, tu préfères comment? Les réunions en personne sont vraiment meilleures pour moi. On peut mieux discuter, échanger des idées facilement, voir les réactions des gens, leur langage corporel. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, les réunions en vidéo, c'est souvent plus rapide et plus efficace. Pas de temps perdu à chercher une salle, tout le monde est généralement à l'heure. Tu marques un point important. Mais parfois, la connexion Internet est mauvaise. L'image se fige, le son coupe. C'est vraiment très frustrant. C'est vrai, ça arrive malheureusement. Mais au bureau aussi, il y a des problèmes techniques. Le projecteur ne marche pas. Le micro a des problèmes, l'ordinateur plante. Ah ah, oui, c'est juste. Aucun endroit n'est parfait dans ce monde. Et pour le déjeuner, comment tu fais quand tu travailles à la maison? Je cuisine. C'est vraiment super. Je prépare des repas sains, équilibrés. Et c'est beaucoup moins cher qu'au restaurant ou même à la cantine de l'entreprise. C'est bien pour la santé et le budget. Moi, j'aime beaucoup déjeuner avec mes collègues. On parle de tout, on rit, on se détend ensemble. C'est un moment vraiment agréable de ma journée. Je comprends totalement. L'aspect social, c'est super important pour le moral. Mais parfois, moi, je déjeune avec ma famille à la maison. C'est aussi très précieux, non? Bien sûr, c'est merveilleux, chers auditeurs. Et vous, vous préférez travailler au bureau ou à la maison? Dites-nous votre préférence dans les commentaires. Oui, nous aimerions vraiment connaître votre avis et vos expériences. Maintenant, parlons un peu des horaires. Au bureau, les horaires sont assez fixes, non? Généralement, oui, très fixe. Moi, je commence à 9 heures précises et je finis à 17 heures. C'est clair, c'est structuré, c'est rassurant. À la maison, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans mon emploi du temps. Si je dois aller chez le médecin ou le dentiste, je peux adapter facilement mes horaires. C'est très pratique, j'en conviens. Mais cette flexibilité peut aussi devenir un piège dangereux. On finit par travailler tout le temps, même le soir tard, même le week-end. Ah oui, c'est vraiment vrai. Il faut absolument se fixer des limites strictes. Moi, j'arrête à 18 heures maximum, même si l'ordinateur est juste là devant moi. C'est très important de bien séparer vie professionnelle et vie personnelle. Au bureau, quand je pars le soir, je ferme la porte et c'est vraiment fini pour la journée. Exactement. C'est beaucoup plus difficile à la maison. Ton bureau est dans ta maison, toujours visible, toujours présent.
Et niveau productivité globale, tu penses être plus productive à la maison ou au bureau? Ça dépend vraiment des jours et des tâches. À la maison, quand je suis bien concentrée, je travaille extrêmement bien. Pas d'interruption constante. Au bureau, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interruptions. Un collègue qui passe dire bonjour, une question rapide, le téléphone qui sonne sans arrêt. Mais ces interruptions peuvent aussi être très utiles. Parfois, une petite conversation rapide résout un problème complexe en seulement 2 minutes. C'est absolument juste. À la maison, tu envoies un email, tu attends la réponse pendant des heures. Ça prend beaucoup plus de temps finalement. Oui, la communication est vraiment différente dans les deux cas. Il faut être beaucoup plus organisé, plus clair et précis dans ses messages écrits. Et pour la créativité et l'innovation, moi je trouve que les discussions spontanées au bureau m'inspirent énormément. Les idées viennent naturellement quand on travaille en groupe. Je comprends ton point. Mais à la maison, j'ai tout le calme nécessaire pour réfléchir vraiment profondément à des problèmes complexes. Chaque environnement a clairement ses avantages. Absolument, tu as raison. Et parlons un peu du coût financier. Travailler au bureau coûte assez cher au final. Le transport quotidien, les vêtements professionnels, les déjeuners au restaurant. C'est très vrai. Moi, je dépense vraiment beaucoup moins maintenant. Pas de frais de transport, je mange à la maison. J'économise facilement plusieurs centaines d'euros par mois. Excellent point. Mais attention, l'entreprise paie le chauffage, l'électricité, Internet au bureau. À la maison, c'est toi qui payes toutes ces factures. Ah, je n'avais pas vraiment pensé à ça de cette manière. En hiver surtout, le chauffage toute la journée, ça coûte effectivement assez cher. Et parfois, heureusement, les entreprises modernes donnent une petite aide financière pour le travail à domicile. Est-ce que tu reçois quelque chose de ton employeur? Oui, mon entreprise me donne une petite somme chaque mois pour compenser Internet et électricité. C'est vraiment gentil de leur part. C'est bien. Au moins, ils reconnaissent officiellement que tu utilises tes ressources personnelles pour travailler. Et toi, tu as des avantages sympas au bureau? Une salle de sport, une cafétéria agréable, une terrasse? Oui, nous avons une petite salle de sport gratuite. C'est vraiment pratique pour faire de l'exercice pendant la pause déjeuner ou après le travail. Ça, c'est vraiment un vrai plus intéressant. À la maison, je dois sortir exprès pour aller à ma salle de sport. Ça demande plus d'organisation et de motivation. Nous avons aussi une belle terrasse pour les pauses. On peut prendre l'air, discuter avec les collègues. C'est agréable, surtout en été. Ça a l'air vraiment sympa. Bon, chaque situation a clairement ses bons et ses mauvais côtés. L'important, c'est de trouver ce qui marche le mieux pour soi. Exactement. Certaines personnes adorent vraiment le bureau, d'autres préfèrent absolument la maison. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse universelle. Et vous, chers auditeurs qui nous écoutez? Quels sont les avantages que vous appréciez le plus dans votre travail? La flexibilité? Le contact social? L'équilibre? Oui, partagez avec nous vos expériences. Peut-être que certains d'entre vous font les deux. Un peu de bureau, un peu de maison. C'est vrai, le mode hybride devient de plus en plus populaire aujourd'hui. 2 ou 3 jours au bureau, le reste à la maison, par exemple. C'est vraiment un excellent compromis. On garde le contact régulier avec les collègues, l'esprit d'équipe, mais on profite aussi de la flexibilité à la maison. Beaucoup de mes amis travaillent comme ça maintenant. Ils disent que c'est le meilleur des deux mondes. Absolument. Moi, je pense sincèrement que l'avenir du travail sera très flexible. Les gens pourront vraiment choisir selon leurs besoins personnels et familiaux. Je suis totalement d'accord avec toi. La pandémie a vraiment changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler. Les entreprises ont compris que le travail à distance fonctionne bien. Oui, avant la pandémie, beaucoup de patrons pensaient que c'était totalement impossible. Maintenant, ils ont la preuve que c'est possible et efficace. Et les employés ont découvert qu'ils pouvaient être très productifs sans être physiquement au bureau tous les jours de la semaine. C'est une vraie révolution dans le monde du travail moderne. Nous vivons vraiment une période de grands changements historiques. C'est passionnant et excitant, mais aussi un peu stressant parfois, il faut l'admettre. Il faut s'adapter constamment aux nouvelles technologies et méthodes. Oui, l'adaptation est vraiment la clé du succès. Certaines personnes s'adaptent très facilement, d'autres ont besoin de plus de temps et de soutien. C'est tout à fait normal. Chacun son rythme personnel. L'important, c'est de rester ouvert et curieux face aux nouvelles possibilités. Très bien dit. Et maintenant, une petite question pour nos auditeurs qui apprennent le français.
Avez-vous bien compris tous les mots et expressions que nous avons utilisés aujourd'hui? Oui, si vous avez des questions sur le vocabulaire ou la grammaire, écrivez-les dans les commentaires. Nous sommes toujours là pour vous aider à progresser. Et surtout, pratiquez régulièrement. Essayez de parler de votre propre situation de travail en français. C'est vraiment en pratiquant qu'on progresse le plus rapidement. Exactement. N'ayez jamais peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on apprend vraiment une langue. Alors, pour bien résumer notre longue discussion d'aujourd'hui, le travail au bureau offre le contact social quotidien, la structure claire, la séparation nette entre vie professionnelle et personnelle. Et le travail à la maison offre la flexibilité des horaires, l'économie de temps et d'argent, le confort personnel. Les deux options ont clairement des avantages et des inconvénients. Le choix dépend vraiment de votre personnalité, de votre situation familiale, de votre type de métier. Voilà, c'est vraiment une décision très personnelle. Il n'y a absolument pas de solution universelle qui marche pour tout le monde. Chers auditeurs, merci infiniment de nous avoir écoutés aujourd'hui avec attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Bonjourcast français. Oui, abonnez-vous et activez bien les notifications pour ne manquer aucun de nos épisodes. Nous publions du nouveau contenu intéressant très régulièrement. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Posez vos questions. Partagez votre propre expérience de travail. Nous lisons absolument tous les commentaires et nous adorons vraiment échanger avec vous tous. Vous êtes notre belle communauté. Exactement. Bonjourcast français, c'est aussi et surtout grâce à vous, nos fidèles auditeurs passionnés. Alors, continuez à pratiquer votre français tous les jours, restez bien motivés et surtout, prenez vraiment plaisir à apprendre cette belle langue. Bonne soirée à tous et à toutes. À très bientôt pour un nouvel épisode passionnant. Bonne soirée et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.